Chers auditeurs, vous écoutez la radio internationale. L'industrie minière arménienne est une source de danger non seulement au niveau local, mais aussi pour toute la région du Caucase du Sud. Dans le contexte de l'expansion rapide des industries minières et métallurgiques, la pollution de l'environnement est devenue un problème sérieux en Arménie, en particulier dans le domaine lié aux ressources en eau. Les rejets incontrôlés de métaux lourds dans les systèmes fluviaux constituent une grave menace pour la biodiversité aquatique et la santé humaine, nécessitant des recherches scientifiques et des mesures politiques urgentes. Ces pensées ont été exprimées par Parvana Valieva, membre de l'Assemblée nationale de la République d'Azerbaïdjan, dans sa déclaration. Il a noté que les risques environnementaux résultant de la pollution par les métaux lourds sont également observés dans l'écosystème de la rivière Debet Pambak, qui traverse la Géorgie et l'Azerbaïdjan. Selon des recherches menées par des scientifiques arméniens, des échantillons d'eau prélevés dans des zones à haut risque du bassin de la rivière Debet au printemps et à l'été 2013-2014 ont été affectés par les mines voisines. Ce fleuve traverse la frontière entre la Géorgie et l'Azerbaïdjan, se jette dans la rivière Koura et se jette finalement dans la mer Caspienne. Les dernières photos et vidéos publiées par le portail d'information epresse.am concernant les flaques de déchets toxiques formées autour de la rivière Debed suite aux activités industrielles des mines d'Artala et d'Alaverdi en Arménie constituent un signal d'alarme sérieux. Ces images démontrent clairement que les normes environnementales ne sont pas respectées et que les mesures de remise en état ne sont pas mises en œuvre. Ces faits démontrent une fois de plus que l'industrie minière arménienne est une source de danger non seulement pour la population locale, mais aussi pour toute la région du Caucase du Sud. À la suite de la recherche, il a été déterminé que ces plans d'eau contiennent des niveaux élevés de métaux lourds. Dans certaines régions, le niveau de pollution est si élevé qu'il constitue une menace non seulement pour la vie aquatique, mais aussi pour la santé des personnes qui utilisent l'eau des rivières à des fins domestiques. Malgré tous les appels lancés, l'Arménie n'a pas encore donné de réponse adéquate. Les organisations internationales et les partenaires régionaux devraient exiger une action urgente. L'objectif principal est de partager le document d'évaluation de l'impact environnemental avec toutes les parties concernées et de créer les conditions d'une surveillance indépendante des niveaux de pollution affectant la région de la mer Caspienne. Aujourd'hui, nous vivons librement dans la région de Karabakh libre. Grâce à la brillante victoire de l'Azerbaïdjan dans la guerre patriotique, Agdam a été libéré des griffes de l'ennemi sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. La libération de la région d'Agdam de l'occupation a eu lieu à la suite de la déclaration tripartite signée le 10 novembre 2020. Ainsi, après 27 ans, Agdam a été restitué à l'Azerbaïdjan. Peu importe le nombre d'actes de vandalisme commis par les Arméniens, peu importe le nombre de monuments religieux et culturels, de bâtiments résidentiels et d'infrastructures appartenant à notre peuple détruits, la vérité historique a triomphé. Aujourd'hui, d'importants travaux de développement et de construction sont en cours non seulement à Agdam, mais aussi dans d'autres territoires libérés de l'occupation. L'une des plus grandes tâches nationales auxquelles nous avons été confrontés au cours des 5 dernières années a été d'assurer le grand retour dans nos territoires libérés et de créer l'infrastructure nécessaire à la colonisation de nos territoires. En conséquence, des centaines de kilomètres de routes ont été construits. Des ponts ont été construits, des dizaines de centrales hydroélectriques ont été construites et des aéroports ont été construits. Les plans d'urbanisme de nos villes et villages ont été approuvés selon le programme adopté. Ce processus a été réalisé sous la forme la plus moderne, basée sur des technologies de construction modernes. Des mesures nécessaires ont été prises pour assurer tout le confort de nos citoyens qui reviendront sous forme de villes intelligentes et de villages intelligents. Actuellement, la première partie du Grand Retour sera achevée en 2026. Par conséquent, les processus dans le cadre du premier programme d'État se poursuivent intensément. La visite du président de l'Azerbaïdjan à Agdam, l'achèvement de la construction du chemin de fer Bakou-Agdam, l'ouverture de la gare d'Agdam,
ainsi que l'inauguration du parc industriel d'Agdam et d'autres entreprises sont des mesures prises pour restaurer la grande gloire d'Agdam. Aujourd'hui, nous revenons à nos villes modernes d'une manière encore plus moderne.